Dans la forêt, le désert, la savane, le temps passe et glisse à un rythme différent pour chacun des animaux qui y ont vu le jour depuis 3 mois. Chang, l'éléphant, dispose d'une espérance de vie de 70 ans. Xada, le paresseux, 35 ans. Le wapiti, le gnou, le kangourou et le tigre, eux, verront passer 15 saisons froides. Ils viennent de naître, mais l'urgence d'apprendre la vie n'est pas la même pour tous. Le plus précieux des apprentissages est celui du jeu. Il permet de mesurer sa force et de la confronter à celle des autres, de s'exercer à l'équilibre, de découvrir le monde et ses limites. Grâce à lui, on s'endurcit le corps et le caractère. Winter winds, summer showers blow me to and fro. But the rings love their power within your arms in spite of weather. Walk up to Lucky Bay, well, they get so. Walk up this Lucky Bay, well, I shake up my boat. With the buff in the way so fast to get be. Oh, Baba the boat, Baba the bay, I wouldn't be gonna be the one bound long day. Le jeu permet aussi d'apprendre les règles de la vie communautaire, fût-ce pour mieux les transgresser quand viendra la maturité. Il n'est de roi qui ne fut jeune un jour, et ceux que la nature a destinés à dominer le monde s'y aguerrissent pour mieux régner. What I see in your eyes could scare a snowy day. But I know cloudy skies can fade away or depend on the weather. Un frémissement s'est emparé du peuple gnou, comme si elle pressentait quelque urgence. Cora tête, avec une vigueur accrue. Djoumbé, son père, est le chef d'un clan. Il décide de remettre ses troupes en mouvement vers la terre promise, mais il lui faut avant tout mater le mâle qui prétend rivaliser avec lui, et aiguillonner Lana et sa fille Cora, qui s'attarderaient volontiers. Et la longue marche reprend, entrecoupée de courtes pauses où l'on regagne quelques forces. Elle est si abondante, cette herbe, que le déluge a gorgé d'eau. Du fond de l'horizon, d'autres colonnes, d'autres gnous, d'autres zèbres viennent opérer leur jonction avec le troupeau. C'est le dernier point de ralliement avant la rivière. La fille de Djoumbé qui court près de sa mère l'ignore encore, mais elle va désormais faire un autre apprentissage, celui de la peur qui sauve la vie, et parfois la fait perdre. Cette peur, une lionne l'a sentie, humée, goûtée. Elle est prête à s'en délecter. La cavalcade continue, le prédateur semble hésiter devant une telle profusion de gnous.
La lionne procède par étouffement. Elle se met en quête d'une autre proie. Mais la première, un jeune gnou, émerge des limbes où l'avait jeté la griffe et le croc de la lionne. Le souffle court, il ne lui reste plus qu'un instant pour regagner la berge ferme de la vie. La lionne n'a pas obtenu le carnage qu'elle avait imaginé. Il lui faut continuer, chasser encore jusqu'à l'ivresse. Un seul problème, fût-il aussi stupide qu'on pût en rêver, l'adversaire est averti et désormais conscient du danger. Rien n'est jamais acquis pour la proie ni pour le prédateur. Tuer ça prend et une mère est là pour se charger de la démonstration. Sous les yeux de ses petits, un guépard femelle a tué un impala de bonne taille. La prise ne laisse pas indifférente une hyène tachetée. Elle sait qu'exténué par son sprint final, le guépard n'aura pas assez de force pour l'empêcher de lui voler sa proie. Pourtant, l'histoire ne finira pas comme on l'imaginerait, car il arrive que le faible soit capable de feindre et de ruser. Apprendre à chasser ou à survivre n'est pas si simple. Un guépard s'élance vers un gnou. Celui-ci se débat. La tâche du guépard est si compliquée que son frère se porte à son secours. Alors un deuxième gnou vient défendre son congénère et parvient à le libérer. Les guépards sont des tueurs expérimentés qui ne laisseront pas leur proie s'enfuir. Incroyable corps à corps. Le destin du gnou est consommé. On dit que les esprits de la forêt font le compte de toutes les vies prises et de toutes les vies données. Aujourd'hui, une vie sera volée. Pendant son premier mois, Xada ne s'est nourrie que du lait maternel. Puis elle s'est habituée à manger des feuillages. Depuis quelques jours, elle s'est décrochée du corps de sa mère. L'âge des premières tentatives d'autonomie est arrivé à présent, et bien qu'elle rejoigne régulièrement sa fille, Luana se retrouve elle aussi indépendante. Elle repart à la conquête des arbres. Une nouvelle étape de sa vie commence. Non loin de là, un puma parcourt la forêt. Attiré par la forte odeur que Luana laisse sur son sillage, il s'approche de l'arbre qu'elle a escaladé. Le puma considère furieux celle qui le nargue et s'éloigne de lui. Il ne peut accepter la défaite. Pour la troisième fois, il va s'élancer vers Luana. Cette fois, le chasseur est monté plus haut, mais la chute est plus rude. Coincé à la fourche d'un arbre, il doit manœuvrer pour s'en extraire et dégringole vers la terre ferme. Luana, qui se croit hors d'atteinte, se met alors en tête de passer d'une branche à l'autre et ne comprend pas qu'elle est en train de donner sa chance à l'agresseur. On dit que les esprits de la nature font le compte de toutes les vies, qui
S'il en manque une, parfois ne change rien, sans doute, à la beauté du monde. Deux journées particulières jalonnent l'enfance d'un kangourou, celle où il faut naître et celle où il faut marcher. Aujourd'hui est venu pour Toku, le fils de Burka, le temps de prendre contact avec la terre ferme et de découvrir que le monde n'accueille pas tendrement les kangourous malhabiles. Toku voudrait retourner aussitôt vers la poche de sa mère, mais il découvre que celle-ci adopte une posture qui l'en empêche. C'est elle, et elle seule, qui décidera de l'heure du repos. Quand elle estime que la première sortie de Toku a assez duré, Burka s'incline simplement vers l'avant pour le laisser regagner enfin son domicile. Un plan d'eau boueux, tel est le paradis selon les éléphants, à l'exception de Chang. La fille de Dara s'avance vers la mare avec toute la troupe. Soudain, la jeune éléphante s'effraie. Elle ne veut pas se baigner. Quelques-uns de ses cousins lui font entendre raison et forment une mêlée pour l'empêcher de fuir. Elle n'ira pas contre les lois de son espèce. Pour une éléphante bien née, le bain est nécessaire. Chang sera entraîné, puis maintenu dans l'eau de gré ou de force. Si le bain est nécessaire, c'est parce qu'il noie quelques-uns des parasites qui percent le cuir des éléphants, parce qu'il rafraîchit la peau, parce qu'il constitue un rite, une messe, un point de repère. Le bain est généralement suivi d'un séjour voluptueux dans la boue des berges. Là, Chang trouve le plaisir qu'elle n'a pas éprouvé à se baigner. Elle patauge, elle se vautre et se cuirasse le corps d'une gangue qui fera obstacle aux insectes piqueurs, gratteurs ou buveurs de sang. Chacun découvre à sa manière les éléments qui lui seront nécessaires tout au long de la vie. L'ours malais doit apprivoiser l'eau des jungles.
Le jeune élan doit goûter la saveur des neiges. Comme la blanche hermine qui fut brune à la saison douce. Lionceau, on apprendra la botanique. Ourson, on se prendra de passion pour les feuillages desséchés. Hyène, on domptera la végétation comme le fait aussi le jaguar sur les berges de l'Amazone. Tous, l'éléphant d'Afrique, l'ours noir, le lion, le buffle ou le tigre, tous doivent comprendre et éprouver les merveilles, les tricheries et les surprises de leur environnement. Xada est orpheline et ses cris n'y pourront rien changer. Xada est orpheline parce que le mot justice n'a pas de sens dans la nature. Xada est orpheline parce qu'il faut parfois qu'un animal meure pour qu'un autre animal vive. Malhabile sur le sol comme l'était sa mère, Xada devra affronter seule cette forêt dont la démesure l'enveloppe comme un infini. Xada était déjà prête à vivre seule. Elle héritera le territoire de sa mère, elle continuera de manger les feuilles préférées de Luana, et les arbres l'accueilleront comme une sœur. Xada devra continuer d'apprendre, devenir plus dure, savoir que quand le danger est là, il faut monter plus haut, et ne jamais se croire protégé par la hauteur des branches. Le temps est venu pour 1,5 million de gnous, accompagnés de 500 000 zèbres, gazelles ou antilopes, de marcher en quête de leur Eldorado annuel, le Masai Mara où l'herbe est si verte. Comme à son habitude, Djoumbé veille à ce que les plus faibles, comme Lana et sa fille Cora, puissent bénéficier des répits nécessaires. Et la marche devient course. N'oubliez pas, la route est là qu'ont suivi vos ancêtres et que vous devez suivre à votre tour, jeunes ou vieux, jusqu'à l'absurde. Parce que telle est la loi et que tel est l'instinct. Pour parvenir au pâturage promis, l'armée de Gnous devra vaincre l'ennemi qui l'attend chaque année, la rivière Mara. Aux yeux de Cora et de sa mère, la rivière se révèle forte, puissante.
provocatrice. Cora, à son tour, doit se jeter à l'eau. Elle hésite, se reprend. Et 5 mois seulement après sa naissance, elle entend, venue d'un temps immémorial, la voix de l'instinct qui lui commande d'avancer, quoi qu'il arrive. Le brame des wapitis pourrait bien briser les montagnes rocheuses. Les femelles ne s'en soucieraient pas. Avec elles, Maok et Saa se hâtent seulement de dévorer les herbes qui meurent et les premières feuilles sèches qui tombent sur le sol. Dans la forêt, Mooko, le mâle dominant, tente de rassembler quelques femelles égarées. Un jeune mâle se présente au lisière du troupeau. Ces femelles lui paraissent vulnérables car leur maître n'est pas là pour empêcher qu'on les convoite. Les enfantillages des prétendants ne peuvent durer, le maître des wapitis revient en son royaume. Deux jeunes mâles entament un combat rituel comme pour se